On sait tous ce que c'est une fonction à une variable de type f de x égale y. Et on sait aussi que si cette fonction-là est continue et dérivable, notre fonction peut être dessinée comme ça. Et si on prend un point, ici par exemple, on sait que la droite tangente à la courbe à ce point-là sera caractérisée par un vecteur de coefficient directeur f' de x. Donc en gros, ça veut dire que ce vecteur ici, vert, sera caractérisé par le vecteur de coordonnées 1, f' de x. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut trouver plutôt un vecteur orthogonal à ce vecteur-là? Donc un vecteur comme ça. Et bien, ce vecteur-là, comment est-ce qu'on va le trouver? On va juste poser une équation assez simple. Si on dit que les coordonnées de ce vecteur-là sont AB, et bien on va faire AB fois 1 f' de x égale 0. Et là, on va résoudre l'équation. Ça va donner A plus B fois f' de x égale 0. Sauf que là, une équation, deux variables. Ça veut dire qu'on a une variable libre, et la variable libre, on en fait ce qu'on veut. Donc ici, je dis b égale 1, et donc a va être égal à moins f' de x. Donc simplement, notre vecteur rose ici, qu'on va appeler v', aura comme coordonnée moins f' de x, 1. Ok, maintenant, on va passer à un niveau supérieur. On va passer à deux variables. Et on va voir que c'est exactement pareil. Ok, maintenant, imaginons qu'on ait une fonction de type f de x, y égale z. Et encore une fois, que cette fonction-là est dérivable et continue. On a une surface, avec ici bien sûr l'axe x, l'axe y et l'axe z. Et si on prend un point sur la surface, donc un point ici, ça sera plus une droite qui va être tangente à la surface, mais plutôt un plan. Et ce plan-là, il va ressembler à quelque chose comme ça. Et un plan est caractérisé cette fois non pas par un vecteur, mais par deux vecteurs. Et donc ces vecteurs-là vont aussi avoir des coefficients directeurs donnés par les dérivés, cette fois donnés par le gradient de f. Donc petit rappel, le gradient de f, ça va juste être égal à la dérivée de f par rapport à x, et la dérivée de f par rapport à y. Et on a dit qu'un plan était caractérisé par deux vecteurs. Donc ici on va choisir un vecteur selon x et un vecteur selon y. Donc par exemple ici selon x, ça va être directement comme ça, et selon y, ça peut être comme ça par exemple. Là forcément ça va selon z, mais c'est juste que je veux dire qu'il n'y a pas de... Dans celui-là il n'y a pas de coordonnées selon y, et dans celui-là il n'y a pas de coordonnées selon x. Ok, donc comment est-ce qu'on sait les composantes de ces vecteurs-là? Et bien on va juste l'écrire comme ça. On va commencer par celui-là. Ça veut dire que pour une unité de x, ici, pareil hein, qu'on a fait ici, pour 0 unité de y, parce que la composante y ici n'importe pas, et bien la croissance de notre fonction-là va être dérivée de f par rapport à x. Et pareil pour celui-là maintenant, ici ça va être 0, 1, dérivée de f par rapport à y. Ça veut dire que ici, le vecteur là va croître selon x seulement, et ici, le vecteur là va croître selon y seulement. Et simplement, la résultante de ces vecteurs-là va donner le vecteur où la pente est maximale. Ok, ça c'est juste du cours. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver le vecteur qui est orthogonal à ce plan-là? Donc le vecteur qui fait quelque chose comme ça. Plutôt quelque chose comme ça. Et bien en fait, c'est juste le vecteur qui va être à la fois orthogonal à ce vecteur-là et à la fois orthogonal à ce vecteur-là. Et pareil, on va juste poser un système d'équations du type un vecteur A, B, C fois 1, 0 dérivé de f par rapport à x, 0, 1 dérivé de f par rapport à y, égale cette fois pas à 0 mais au vecteur 0, 0. Et cette fois, encore une fois, on va développer l'équation. Je vais les écrire. Donc voilà, cette fois, encore une fois, même schéma. On a deux équations, trois variables, donc une variable libre. On va choisir ici c égale à 1. Et donc finalement, on aura juste a égale à moins la dérivée de f par rapport à x, et b égale à moins la dérivée de f par rapport à y. Et donc c'est bon, on a encore une fois l'équation de notre vecteur v' qui sera égale cette fois à moins dérivée de f par rapport à x, à moins dérivée de f par rapport à y, 1. Et là on voit que les schémas ici se ressemblent beaucoup. C'est toujours moins une dérivée et 1 à la fin.
Et donc là ici on est totalement en train de se demander si ça marche en une dimension. Si ça marche en deux dimensions, pourquoi est-ce que ça marche pas dans les dimensions supérieures? Et bien simplement parce que ça marche en fait. Et on aura ici la formule générale du vecteur orthogonal à l'hyperplan tangent. Donc ici c'était juste une droite tangente, ici un plan tangent, mais dans la dimension supérieure ça va être un hyperplan. Et donc le vecteur orthogonal à l'hyperplan tangent va juste être donné par la fonction, plutôt par le vecteur, moins dérivé de f par rapport à x1, moins dérivé de f par rapport à x2, jusqu'à moins dérivé de f par rapport à xn, 1, avec ici n, le nombre de variables dans la fonction f.